Après avoir terminé la conception de notre page d'accueil, nous allons débuter la conception de la page à propos. Mais avant de débuter et comme d'habitude, nous allons à médiathèque et nous allons ajouter le matériel qu'on a besoin pour concevoir cette page à propos. Ici, on va ajouter les deux images qui existent dans notre dossier TP5 fichier. Donc, on va cliquer sur Ajouter un fichier média, sélectionner des fichiers, puis on va à l'emplacement là où on a notre dossier TP5 fichier, image, puis on sélectionne les deux images qui existent à l'intérieur de ce dossier-là et on clique sur Ouvrir. Une fois ces deux images sont ajoutées à notre médiathèque, donc nous allons débuter la conception de la page à propos. Pour cela, et comme d'habitude, on va au lien page, puis toutes les pages. On sélectionne la page à propos, puis on clique sur le bouton Modifier avec Element. Notre page à propos apparaît dans l'éditeur Elementor. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de cacher le titre par défaut qui vient avec cette page-là. Donc, réglage de page, puis tout en bas, masquer le titre. Voilà, donc le titre par défaut qui vient avec cette page-là, donc il est masqué. On va débuter maintenant la conception. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter euh, une section là où on va mettre le titre de notre page. Pour cela, on va cliquer sur euh, Ajouter un nouveau conteneur. Puis, nous allons choisir un conteneur de type colonne. Une fois notre conteneur ajouté, donc nous allons ajouter un autre élément de type titre. Puis, nous allons écrire le titre de notre page. À propos. Après, nous allons centrer ce titre-là à l'intérieur de notre conteneur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le conteneur, puis justifier le contenu, centrer, puis aligner les éléments aussi centrés. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter un peu la hauteur de notre section ici. Pour cela, donc ici, on doit changer largeur de contenu de encadré à pleine largeur. Puis, on va essayer d'augmenter la hauteur de notre section titre. Donc ici, je vais la mettre à 170. L'étape suivante est d'attribuer un arrière-plan à notre section de titre. Donc pour cela, je vais sélectionner la section, puis style, et au lieu d'attribuer comme on est habitué une seule couleur à travers le menu classique, on va maintenant changer et faire ou attribuer des couleurs dégradées. Pour cela, on clique sur Dégrader. Nous allons voir qu'il y a deux couleurs. La première couleur et la deuxième couleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre première couleur.
Donc ici, je vais essayer de peut-être quelque chose de plus clair. Par exemple, laisser cette couleur-là. Pour la deuxième couleur, donc, ici, on va faire quelque chose un peu de plus clair, comme ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller à forme de séparation et on va choisir bas, puis le type, on va choisir sous forme de vague et on va essayer de changer les valeurs. Donc ici, on va par exemple changer la hauteur et comme vous voyez, on peut changer aussi la largeur jusqu'à ce qu'on obtient quelque chose qui qu'on veut utiliser. Ici, peut-être si on laisse comme ça. Donc, et comme ça, on a ajouté notre section titre pour la page à propos. Maintenant, on va ajouter une deuxième section à notre page à propos. Pour cela, on va cliquer sur Ajouter un nouveau conteneur. Puis, nous allons sélectionner un conteneur de type ligne. Après ça, on va imbriquer un autre conteneur à l'intérieur de ce premier-là pour insérer du texte là-dedans. Donc, je sélectionne mon conteneur parent, puis ajouter un nouveau élément, puis déposer, glisser ce conteneur-là et l'imbriquer à l'intérieur du premier. Une fois le deuxième conteneur est inséré, je sélectionne le conteneur parent, puis dans largeur du contenu, je sélectionne plein largeur et après, je vais ajouter un élément de type image. Donc, ajouter un élément image, puis un drag and drop et voilà, l'élément image est ajouté. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, à l'intérieur de cette section-là imbriquée, que je vais la sélectionner, je vais ajouter un élément de type titre. Voilà. Puis, je vais ajouter un autre élément de type texte. Voilà. Une fois ces deux éléments-là, ils sont ajoutés, donc je vais cliquer sur l'élément titre. Puis, dans notre dossier TP5 fichier, on a ce fichier Word-là qui s'appelle à propos. Je l'ouvre, puis je sélectionne cette section qui sommes-nous, copier. Je reviens vers ce titre-là et je change le titre. Puis, je vais changer la description ou le paragraphe. Donc, je reviens vers mon fichier et je sélectionne ce paragraphe-là.
coller pour changer le contenu de notre paragraphe. Pour l'image, donc je sélectionne modifier image, puis choisissez une image et dans la galerie, je choisis l'image qui sommes-nous, puis sélectionner et voilà, l'image est ajoutée. Il reste à faire quelques changements. Donc, je sélectionne le conteneur, puis dans justifier le contenu, je vais centrer ce contenu-là, puis dans aligner les éléments, je vais aussi les centrer. Quelque chose d'autre peut-être ici, on peut ajouter un espacement à droite pour éloigner un peu notre partie texte de notre image. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Modifier éditeur de texte, puis sur Avancer et dans Marge interne, on clique sur les valeurs ensemble pour supprimer cette liaison-là. Puis dans Marge droite, je vais essayer d'ajouter peut-être, disons que comme ça va donc. Et pour marge gauche, je vais faire de même pour aérer un peu l'écriture. Aussi, je vais essayer d'ajouter des marges entre la section à propos et cette deuxième section-là. Pour cela, je vais sélectionner ma section à propos et dans marge. Initialement, ici, j'ai travaillé avec marge interne parce que on parle de cette marge-là à l'aide du texte par rapport au conteneur. Mais ici, on va parler de marge seulement, c'est-à-dire la marge qui va séparer cette section-là de la deuxième section. Donc ici, marge, puis pour marge bas, ici vous voyez que c'est 35. Je vais essayer de le laisser seulement à peut-être 30. Et de même, je vais faire pour la deuxième section. Donc, avancer, puis marge. Je vais supprimer cette liaison-là entre les valeurs. Et dans marge bas, je vais faire aussi 30. Et comme ça, on a mis à jour les paramètres de ces composants-là pour ne pas répéter tout le travail qu'on a fait. Donc, je vais cliquer ici sur ce conteneur-là, puis clic droite et dupliquer. Donc, je vais dupliquer ce conteneur-là. Puis, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser l'ordre. Donc, l'image va devenir à gauche et le texte à droite. Donc, je sélectionne ce conteneur-là. Puis, je vais ici de le mettre à droite et l'image à gauche. Puis, je vais mettre à jour l'image et les valeurs dans les zones texte. Donc, pour les zones texte, donc, je vais sélectionner ici titre. Je vais à mon fichier Word, sélectionner, copier, puis ici, coller, puis la deuxième partie, donc, ici, copier, puis coller. Juste ici, peut-être, je vais changer la marge interne. Au lieu de le mettre à droite, maintenant je vais la mettre à gauche. Donc, pour séparer
l'image de notre partie texte. Donc, je sélectionne ici cette partie texte, avancer, marge interne. Donc, je vais la mettre à gauche. Donc, ici, je vais la mettre à gauche. Donc, je vais inverser. Ici, je vais mettre 12. Ici, je vais mettre 12. Et ici, je vais mettre 20 pour séparer l'image. Il me reste l'image. Donc, je vais choisir mon image. Donc, ici, choisir une image et je vais choisir cette deuxième, sélectionner. Et voilà, l'image est ajoutée. Donc, on a deux sections. Une section qui sommes nous et avec l'image, puis une section nos valeurs avec une image. Et on peut faire de même si on a d'autres sections. Donc ici, pour enregistrer, je vais cliquer sur publier. Puis, je reviens à notre site. Je rafraîchis. Et voilà, on a ces deux sections-là, ainsi que la partie à propos qui ont été ajoutées. Avant de terminer avec notre page à propos, on va ici d'ajouter quelques animations à notre section texte et aux images aussi. Pour cela, on va sélectionner ici le conteneur texte, puis on va à l'onglet Avancer et Effet de mouvement. Vous allez voir ici qu'il y a beaucoup d'effets qui existent. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va travailler sur les effets qui viennent lors de chargement de notre page. Ici, animation d'entrée. Donc, on va choisir Fade in left, c'est-à-dire entrer à partir du côté gauche. Et pour l'image, on va à l'onglet Avancer, Effet de mouvement. Puis, dans l'effet de mouvement, on va choisir l'animation d'entrée et Fade in right, c'est-à-dire il va entrer à partir du côté droit. Donc, de même pour l'autre section. Donc, on va faire de même ici. Donc, effet mouvement, animation d'entrée. Pour l'image, on va sélectionner Fade in left. Et pour notre zone texte, on va choisir effet de mouvement et animation d'entrée Fade in right. On publie les changements, on revient à notre page, on rafraîchit et comme vous voyez, donc, ces animations ils sont appliquées. À ce stade-là, on a fini avec notre page à propos.